la place du 8 mai 45 à la Courneuve, parce que c'est pas une place de Paris, et on sent que ça va devenir une place de Paris, et on sent un devenir place de Paris à cette chose qui n'est pas une place de Paris, et qui est un peu trop bas, un peu trop populaire. C'est terminus d'une ligne de métro, terminus de la ligne 7, donc c'est l'un des endroits quand même où le métro joue le plus son rôle d'intégrateur métropolitain, parce qu'il va très loin. Il y a un croisement avec le tramway. On est au bout de quelque chose, mais on est aussi où commence quelque chose, et on est dans une sorte d'intensité populaire. Juste un petit détail, une occupation massive de l'espace urbain, comme il y a souvent dans les quartiers pauvres. C'est l'un des endroits, par exemple, où le dimanche est le moins désespérant, parce qu'il y a toujours du monde. La station de RER Châtelet-Léal, là. Parce que c'est celle qui brasse le plus de population du Grand Paris. C'est de mémoire 700 000 voyageurs par jour. Et dans ces 700 000 voyageurs, justement parce que c'est un hub du RER, vous avez tous les métropolitains du nord, du sud, de l'est et de l'ouest qui viennent là. La vision du Grand Paris, il y a Victor Hugo, c'est quelque chose. Il y a Haussmann d'un certain point de vue. Même les grands bâtisseurs des villes nouvelles dans la période gaulliste ont aussi une vision du Grand Paris. Si on prend les choses plus récemment, Bertrand Delanoë avec Pierre Mansart, ils ont créé Paris Métropole, l'ancêtre de la métropole du Grand Paris telle que nous la connaissons. Nicolas Sarkozy, quand il a lancé cette réflexion des architectes et des urbanistes sur la métropole post-Kyoto, avait également une vision. Pendant longtemps, ça a été les gens qui faisaient du transport pendulaire, les banlieusards qui venaient travailler à Paris. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait plutôt l'inverse. C'est ces héroïques Parisiens du centre qui vont vivre de l'autre côté du périphérique. Le Grand Parisien, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être appelé Grand Parisien, qui a envie d'être appelé Parisien, qu'il habite au fin fond des Yvelines ou de la Seine-et-Marne ou à la rue Montorgueil. Le meilleur, c'est le meilleur et le pire en fait, c'est les grandes autoroutes qui descendent sur Paris. Il ne peut pas y avoir de ville qui fasse rêver si elles n'ont pas des grandes autoroutes qui descendent vers elles. Je pense spécifiquement au moment où l'A6 rebique sur Paris et où on voit le paysage s'ouvrir, on voit tout Paris. Je pense au moment où l'A1 contourne le Stade de France et où pareil, Paris s'ouvre, etc. Le sublime métropolitain est lié à ces phénomènes et pour des raisons compliquées liées essentiellement aux politiques de Valéry Giscard d'Estaing, on a arrêté les autoroutes ne rentrent pas dans Paris et ce qui est bien, et ce qui en même temps fait que Paris est un petit peu décroché. Je pense que le meilleur du Grand Paris, c'est vraiment cette capacité que nous avons eue collectivement à porter des projets. Alors je vais citer des projets que moi j'ai portés personnellement, par exemple réinventer la Seine, que nous avons fait avec Rouen et Le Havre, inventons la métropole, qui est un appel à projets urbains innovants. La métropole des projets, ça veut dire quelque chose, hein. Et pour moi, c'est le meilleur du Grand Paris. Alors, le moins bon, c'est les carabistouilles autour de la gouvernance et du périmètre et des compétences. Bien évidemment, un projet métropolitain, une gouvernance métropolitaine, c'est du bricolage institutionnel, parce qu'il faut justement rentrer dans un paysage politique qui est déjà là. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu lassant. Tous ces gens qui vous expliquent que ce qu'on a fait, c'est pas bien, il faut tout foutre par terre et puis il faut recommencer, alors que un projet comme celui-là, c'est un projet sur 30 ans et ça se corrige à la marge. Construire le Grand Paris, c'est casser les frontières, c'est casser les murs. Le mur principal, celui qu'on connaît le plus et qu'on cite le plus, c'est bien sûr le périphérique. Donc mon Grand Paris idéal, c'est un Grand Paris où le périphérique ne serait plus une frontière entre Paris et sa banlieue. Et puis, pareil pour toutes les autoroutes urbaines, toutes les radiales. Les frontières, c'est pas seulement celles qui entourent Paris, c'est celles qui séparent les différentes villes du Grand Paris. Alors j'aimerais qu'on tienne la ligne de frontière d'aujourd'hui, qu'on arrête de détruire des terres agricoles. Et par contre, il n'y a pas d'échelle métropolitaine valide si on ne prend pas toutes les villes, en fait. Donc, en fait, la ligne, elle est facile à tracer. Elle est un peu plus petite que la région, mais elle est plus grande que la métropole du Grand Paris d'aujourd'hui.